Nous permettre de faire cet outil marionnette, simplement, c'est comme des attaches parisiennes à différents points sur mon image. Ça va me permettre de créer des points, des points sur mon image que je vais pouvoir déplacer et ça va impacter justement mon image par la suite. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est aussi avoir la bonne logique. Là, actuellement, on est d'accord qu'on a des calques 3D, donc du coup, c'est un peu délicat de bien isoler les calques pour travailler dessus. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire clic droit, précomposition, et pensez bien à cocher, laisser tous les attributs dans la précomposition. Ça veut dire que la précomposition, elle, sera en 3D, et à l'intérieur, on va récupérer un calque en 2D. Donc cliquez bien sur Leave All Attributes. Une fois que c'est le cas, vous pouvez laisser tous les attributs. Donc là, vous voyez que maintenant, c'est bien la précomposition qui est devenue un calque 3D. Et quand je rentre dans ma précomposition, je vais récupérer un calque en 2D. Donc ça, c'est une bonne pratique qu'il faut avoir quand on est sur des grosses scènes en 3D, parce que ça nous permet du coup d'isoler notre élément, lui faire une animation en 2D, voilà. Travailler plus simplement que travailler dans un environnement en 3D où ça peut être très vite contraignant en termes de complexité. Et l'intérêt, c'est que toute forme, donc là, très rapidement, vous voyez que vous impactez ici, forcément, va se retrouver dans votre composition. Donc là, je rentre dans ma composition et on va venir, du coup, maintenant, utiliser l'outil marionnette. Donc pour ça, vous allez sélectionner votre personnage, donc le calque Dude qui a été isolé dans une précomposition, prendre l'outil coin de marionnette, qui est juste là, et on va venir cliquer sur l'image. Donc là, en l'occurrence, pour commencer à vous montrer, je vais en mettre un au niveau de la main et un au niveau du coude. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a créé 2 points. Ces points-là sont des zones d'influence qui vont impacter mon image. C'est-à-dire que si, par exemple, je prends le point qui est au bout de la main, vous voyez que quand je déplace, ça bouge dans tous les sens. Parce que là, actuellement, vous voyez que ma main se déforme. C'est parce qu'en fait, là, actuellement, il n'y a pas assez de points d'influence. C'est-à-dire, on doit lui mettre des points qui vont être des points statiques et des points qui vont être des points animés. Un peu comme vous avez une feuille et vous voulez uniquement que le coin de la feuille se bouge, vous allez mettre des grosses pierres sur les 4 coins pour uniquement impacter un coin de la feuille. Donc là, par exemple, je vais mettre des coins au niveau de chacun des pieds de ma chaise. Et là, vous voyez que si maintenant je rebouge la main, j'ai un petit mouvement. Et donc du coup maintenant, et vous voyez que automatiquement quand vous créez des points sur votre calque, il vous a appliqué l'effet puppet, ou l'effet marionnette pour vous en français. Et si vous appuyez sur U, vous verrez, vous allez retrouver tous vos points, et automatiquement, il attribue une image clé à chacun de vos points. Donc là, maintenant, tout ce que je peux faire, c'est simplement, ces points-là, je vais les mettre à 0 secondes. Et imaginons qu'à 1 seconde, il va descendre la main. Hop là. Tac. Donc là, je sélectionne mon image. Je prends les puppets. Et ouais, donc là, par exemple, à 1 seconde, la main va descendre, pour ensuite remonter. Le coude, peut-être, si on peut le réajuster un peu. Et vous voyez que tout de suite, là, on a un mouvement qui est très simple et très rapide. Et bien souvent, c'est largement suffisant pour donner vie à une animation, parce qu'on n'est pas obligé de passer une demi-heure à riguer un personnage, sachant qu'il va apparaître 1 seconde ou une demi-seconde dans la scène. Et donc là, par exemple, moi, je vais venir rajouter également un point sur la tête. Comme ça, je vais pouvoir animer une sorte de petit hochement de tête. Un mouvement de main, cependant, il s'arrête au bout d'un moment. J'ai pas envie de dupliquer mes images clés indéfiniment. Donc, pour appliquer une expression, si vous vous souvenez, sur le chronomètre, on fait Alt ou Option clic. Automatiquement, il va vous ouvrir un champ de texte. Et là, vous allez venir écrire loop, out, avec le O en majuscule. Ouvrez les parenthèses. On ouvre les guillemets, parce que c'est du JavaScript. Donc, les guillemets simples ou les guillemets uniques, les deux fonctionnent. Enfin, les guillemets doubles ou les simples, les deux marchent. Et dedans, on va écrire cycle. Donc CYCLE. Normalement, automatiquement, il va vous le proposer. Et là, si je remets play, vous allez voir que du coup, le mouvement va venir continuer à l'infini. Juste, vu que c'est une boucle, on est d'accord que votre première et dernière image clé doivent être identiques. Parce que sinon, il va faire tac, il va sauter pour revenir à la position initiale. Donc là, c'est pour ça que moi, la première image clé, je l'ai pris. Là, moi, je ne l'ai pas fait. Vous voyez que là, il y a un petit saut. Vous voyez? Donc pour corriger ça, une fois que l'expression est activée, dans tous les cas, on n'a plus besoin de y retoucher. Automatiquement, il va prendre toutes vos images clés et les louper à l'infini. Donc là, moi, je trouve, vous voyez, qu'il y a un petit saut à la fin. Donc pour ça, je vais venir prendre ma première image clé, commande C, commande V. Et là, maintenant, je suis sûr que l'image clé du début et l'image clé de la fin sont identiques. Exactement. À chaque fois, donc ça, ce que je vous ai dit, ce sont des attributs. Et c'est tout ce qui va remplacer entre les parenthèses. Donc vous voyez qu'automatiquement,
quand je remplis pas ma parenthèse, il me propose des options. Et donc là, une fois que mon expression est appliquée, bah, techniquement, tout ce que je peux faire, c'est que je vais faire clic droit sur ma valeur. Je vais faire copier l'expression uniquement. Désolé, je suis en anglais là, parce que j'avais le fichier anglais qui était ouvert, mais après je repars sur le français, vous inquiétez pas. Donc vous faites clic droit sur la valeur. Donc là, sur cette ligne-là, j'ai appliqué une expression. Du coup, sur le mot qui est à côté de l'image, j'ai fait clic droit. Là, j'ai copié l'expression. Moi, je suis en anglais, désolé. Voilà, donc clic droit. Donc là, j'ai mon expression, je mets sur cette ligne-là. On est d'accord? J'ai fait clic droit, copier expression en ligne. Une fois que l'expression est copiée, maintenant, on est d'accord que j'ai pas que le bras qui se répète à l'infini. J'ai pas à m'amuser à chaque fois à ouvrir tous mes calques, loop out, cycle, machin, etc. Donc là, techniquement, on est d'accord que j'aimerais également que le que la marionnette 10 et 9 ait également cette expression. Donc je vais venir cliquer sur le mot, shift, cliquer sur le deuxième mot et faire commande V pour leur expliquer l'expression. Donc là, je clique sur le 10, donc le mot avec l'image clé. Le deuxième, et là je fais commande V, et vous voyez que automatiquement les valeurs sont passées en rouge. Donc ça, il faut bien faire la différence. Si votre chiffre apparaît en rouge, ça veut dire qu'une expression lui est attribuée. S'il est bleu, ça veut dire qu'il a son comportement naturel. Voilà, rouge, expression, bleu, pas d'expression. Vous voyez, quand j'ai fait copier-coller, automatiquement les caractères sont passés en rouge. Et si je mets play maintenant, du coup, eux aussi. Donc là, c'est la tête qui boucle. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas répété l'image clé du début en troisième. C'est ça que là, il fait un coup. C'est parce que la première et la dernière image clé ne sont pas identiques. Donc là, je vais avancer un tout petit peu, prendre les deux premières images clés et les coller ici, pour avoir sûr d'avoir une boucle continue.